La situation actuelle des denrées alimentaires à travers le monde est marquée par des défis sans précédent. Des événements climatiques extrêmes, tels que des cyclones dévastateurs et des vagues de chaleur, ont impacté la production agricole, entraînant une hausse significative des prix de produits essentiels. Cette réalité touche non seulement les producteurs, mais aussi les consommateurs qui doivent faire face à une augmentation des coûts et à des pénuries dans les rayons des supermarchés. Prenons l'exemple de la vanille, un produit prisé pour son arôme unique. Madagascar, qui représente 80% de la production mondiale de vanille, a récemment été frappé par 2 cyclones qui ont détruit des milliers d'orchidées, réduisant ainsi la production de 40%. Les prix ont explosé, passant de 25 à 85 $ par flacon, forçant les supermarchés à limiter les achats. Face à cette crise, certaines alternatives comme la pâte de vanille ou un mélange de sirop d'érable et de bourbon ont été suggérées pour imiter sa saveur. De même, le secteur du café est en crise au Brésil, responsable de 40% de l'approvisionnement mondial. La pire sécheresse en 50 ans a entraîné une baisse de 35% de la production. Les problèmes logistiques exacerbés par une hausse des coûts de transport ont laissé des millions de sacs bloqués dans les ports. Cette situation a déjà conduit à une pénurie pour des marques bien connues, comme Lavazza et Starbucks. Les États-Unis ne sont pas épargnés non plus. Le froid extrême a entraîné une réduction de 32% de la production d'œufs biologiques, tandis que la hausse des coûts des grains pour l'alimentation a aggravé la situation. Les prix peuvent atteindre jusqu'à 8,99 $ la douzaine, poussant les consommateurs à envisager des alternatives telles que la congélation d'œufs battus. Dans le domaine des piments, une chute de 34% des récoltes au Mexique et en Californie, due aux vagues de chaleur, a également eu un impact sur la disponibilité. La pénurie de bouteilles en verre a compliqué encore davantage les choses pour des marques emblématiques comme Tabasco et Sriracha. Enfin, dans le Midwest et en Californie, les gelées et inondations ont détruit les récoltes, rendant 3 grandes usines de légumes congelés inactives et doublant les prix pour certaines marques. Face à ces défis, acheter des légumes frais et les congeler soi-même pourrait s'avérer être une solution économique. Ces exemples illustrent comment divers facteurs interconnectés affectent notre approvisionnement alimentaire quotidien et soulignent l'importance d'être informé sur ces enjeux pour naviguer dans ce paysage complexe. 2. Développement. L'impact des catastrophes sur divers produits. La crise du café au Brésil. Le Brésil, en tant que premier producteur mondial de café, fait face à une crise sans précédent due à la sécheresse qui a ravagé ses plantations. Cette situation a entraîné une diminution de 35% de la production, mettant en péril l'approvisionnement mondial. Les conséquences ne se limitent pas à la baisse de rendement. Elles se manifestent également par une hausse vertigineuse des coûts de transport qui ont augmenté de 280%. Les ports sont désormais encombrés, avec des millions de sacs de café bloqués, rendant difficile l'accès à ce produit essentiel pour les consommateurs et les entreprises. Des marques emblématiques telles que Lavazza, Starbucks et Peet's sont déjà confrontées à des pénuries, ce qui pousse les amateurs de café à être vigilants quant aux dates de torréfaction sur les paquets. Il est conseillé d'éviter le café ancien afin de garantir une expérience gustative optimale. La pénurie d'œufs biologiques aux États-Unis. Aux États-Unis, la production d'œufs biologiques a chuté de 32% à cause d'un froid extrême qui a affecté la capacité des poules à pondre dans des conditions optimales. Parallèlement, l'augmentation des coûts des grains, ayant grimpé de 45% en raison de gelées tardives, a exacerbé cette crise. Les prix des œufs ont atteint des sommets, atteignant 8,99 $ la douzaine. Face à cette flambée des prix, les consommateurs cherchent des alternatives pour s'adapter à la situation actuelle. La congélation d'œufs battus ou le choix d'œufs provenant de poules élevées en plein air apparaissent comme des solutions pratiques pour ceux qui souhaitent éviter les coûts exorbitants tout en maintenant une alimentation équilibrée. La baisse de la production de piments et légumes. Le secteur des piments subit également les effets dévastateurs du climat, avec une baisse de 34% des récoltes au Mexique et en Californie, due aux vagues de chaleur persistantes. La situation est aggravée par une pénurie de bouteilles en verre, ce qui complique encore plus la distribution pour des marques comme Tabasco, Valentina et Sriracha.
Les consommateurs sont encouragés à explorer les marchés asiatiques et mexicains locaux, où il reste encore un bon approvisionnement en piment. En ce qui concerne les légumes, le Midwest et la Californie ont été frappés par des gelées et inondations dévastatrices qui ont conduit à l'inactivité de 3 grandes usines de légumes congelés. Cette situation a provoqué un doublement des prix pour certaines marques. Dans un contexte où le budget alimentaire devient une préoccupation croissante pour beaucoup, acheter des légumes frais et les congeler soi-même s'avère être une option économique, judicieuse. Ces divers impacts illustrent comment chaque maillon de la chaîne alimentaire est interconnecté et vulnérable face aux aléas climatiques. Les consommateurs doivent naviguer dans cette réalité complexe, tout en cherchant à faire des choix éclairés pour leur approvisionnement alimentaire quotidien. La situation actuelle des denrées alimentaires à travers le monde présente des défis majeurs qui exigent une attention particulière de la part des consommateurs. Les événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses, les gelées et les cyclones, perturbent gravement la production agricole, entraînant une hausse significative des prix et des pénuries sur le marché. Les exemples de la vanille, du café, des œufs biologiques, des piments et des légumes illustrent cette réalité complexe. Chaque produit est touché par des facteurs interconnectés qui affectent à la fois l'approvisionnement et les coûts. Dans ce contexte, il devient essentiel pour les consommateurs d'être informés et proactifs dans leurs choix alimentaires. Chercher des alternatives, explorer les marchés locaux et être attentifs aux dates de péremption sont autant de stratégies qui permettent de naviguer à travers ces défis. Par ailleurs, cette crise alimentaire met en lumière l'importance de soutenir les producteurs locaux et d'adopter des pratiques durables. En s'engageant dans une consommation plus consciente, il est possible non seulement d'atténuer l'impact de ces fluctuations sur le marché, mais aussi de contribuer à un avenir alimentaire plus résilient. Ainsi, alors que nous faisons face à un paysage alimentaire en mutation rapide, il est crucial de rester vigilant et informé pour garantir un approvisionnement fiable et équilibré. Cela nécessite une adaptation continue aux réalités du marché, tout en préservant une approche responsable envers notre environnement et nos ressources. La situation alimentaire mondiale traverse une période de turbulence sans précédent, exacerbée par des catastrophes climatiques et des fluctuations économiques. Cette réalité complexe mérite d'être explorée plus en profondeur, en examinant les multiples facettes des produits touchés et les conséquences pour les consommateurs. L'impact de la crise climatique sur les cultures, les événements climatiques extrêmes, tels que les cyclones, les sécheresses et les vagues de chaleur, ont des répercussions sur l'ensemble du secteur agricole. Par exemple, la vanille, un produit de luxe très prisé dans l'industrie alimentaire et cosmétique, a subi des pertes massives suite aux cyclones à Madagascar. Les orchidées de vanille, délicates et nécessitant des conditions spécifiques pour prospérer, ont été gravement endommagées. Ce cas illustre non seulement l'impact direct sur la production, mais aussi la façon dont ces crises peuvent provoquer une réaction en chaîne dans d'autres secteurs. Le café est un autre exemple, emblématique. Le Brésil étant le plus grand producteur mondial, sa crise de sécheresse a eu des répercussions sur le marché global. La diminution de l'approvisionnement a engendré une flambée des prix qui affecte non seulement les consommateurs, mais aussi l'économie locale. Les agriculteurs sont pris au piège dans un cycle vicieux où la hausse des coûts de production rend difficile la survie de leurs exploitations. L'économie locale face à la pénurie. Les pénuries alimentaires ne touchent pas uniquement les consommateurs individuels. Elles impactent également l'économie locale. Dans certaines régions, la montée des prix a conduit à une inflation alimentaire qui pèse lourdement sur le budget des ménages. Les familles à faible revenu sont souvent les plus touchées, devant choisir entre acheter des aliments essentiels ou d'autres nécessités telles que le logement et les soins de santé. Pourtant, il existe une dynamique intéressante dans cette crise. De nombreux consommateurs commencent à privilégier les produits locaux. Cela peut conduire à un renforcement des circuits courts et à un soutien accru aux agriculteurs locaux. En achetant directement auprès des producteurs, les consommateurs non seulement obtiennent des produits frais, mais ils contribuent également à dynamiser l'économie régionale. Innovation et alternatives. Alimentaire face aux hausses de prix et aux pénuries, l'innovation joue un rôle crucial. De nombreuses entreprises se tournent vers des solutions alternatives pour répondre à la demande
tout en minimisant leur impact environnemental. Par exemple, dans le secteur du café, certaines marques expérimentent avec des mélanges qui imitent le goût du café traditionnel, tout en utilisant des ingrédients moins coûteux et plus durables. De plus, l'utilisation de technologies modernes pour améliorer la production agricole devient essentielle. Des pratiques telles que l'agriculture de précision permettent aux agriculteurs d'optimiser l'utilisation des ressources tout en maximisant le rendement. Ces technologies peuvent aider à atténuer certains effets du changement climatique en rendant la production alimentaire plus résiliente. Le rôle de la sensibilisation et de l'éducation. Autre aspect important dans cette crise alimentaire est le besoin croissant de sensibilisation et d'éducation. Les consommateurs doivent être informés non seulement sur les impacts environnementaux liés à leur alimentation, mais aussi sur les choix qu'ils peuvent faire pour soutenir un système alimentaire durable. Les campagnes d'éducation peuvent encourager les gens à privilégier une alimentation saisonnière et locale. Cela peut réduire la dépendance vis-à-vis des importations et diminuer l'empreinte carbone associée au transport alimentaire. En outre, une meilleure compréhension de la saisonnalité des produits peut aider les consommateurs à anticiper les fluctuations de prix et à faire des choix éclairés. Vers une alimentation durable, l'un des résultats positifs potentiels de cette crise pourrait être un mouvement vers une alimentation plus durable. Alors que les consommateurs prennent conscience de l'impact de leurs choix alimentaires sur l'environnement et l'économie, il y a un potentiel croissant pour un changement systémique vers une agriculture durable. Les initiatives telles que le jardinage communautaire ou les coopératives alimentaires gagnent en popularité comme moyens alternatifs d'approvisionnement alimentaire. Ces modèles encouragent non seulement une consommation responsable, mais renforcent également le tissu social au sein des communautés. Conclusion: il est évident que la situation actuelle des denrées alimentaires pose plusieurs défis interconnectés qui exigent attention et action collective. En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir d'influer sur notre système alimentaire par nos choix quotidiens. En soutenant les producteurs locaux, en cherchant activement des alternatives durables et en nous engageant dans un dialogue informé autour de ces enjeux, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir où nos systèmes alimentaires sont non seulement résilients face aux crises actuelles, mais également capables d'évoluer vers une durabilité accrue. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui peuvent servir de catalyseur pour un changement positif dans notre manière de consommer et d'interagir avec notre environnement. En adoptant une approche proactive et consciente envers notre alimentation, nous pouvons participer activement à façonner un avenir où chacun peut accéder à une nourriture saine, abordable et durable. La situation actuelle des denrées alimentaires, marquée par des crises interconnectées, mérite une analyse approfondie pour mieux comprendre les enjeux qui en découlent. Les événements climatiques extrêmes et les défis économiques influencent non seulement la disponibilité des produits, mais aussi la manière dont les consommateurs interagissent avec le marché alimentaire. L'impact de la crise climatique sur les cultures. L'impact des catastrophes climatiques sur l'agriculture est évident à travers divers exemples. La vanille, par exemple, est cultivée presque exclusivement à Madagascar, et sa production a été gravement affectée par des cyclones destructeurs. La fragilité de cette culture souligne la vulnérabilité des systèmes agricoles face aux caprices du climat. En plus de la destruction physique des plantations, ces événements entraînent une montée en flèche des prix, créant un effet domino qui touche tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Le café, un produit quotidien pour des millions de personnes, subit également les conséquences d'une sécheresse prolongée au Brésil. Non seulement cela affecte le volume de production, mais cela entraîne également une augmentation significative des coûts de transport et de logistique. Les marques doivent s'adapter rapidement à ces nouvelles réalités pour rester compétitives sur le marché mondial. Les défis économiques, inflation alimentaire et pénuries mesurent que les prix des denrées alimentaires augmentent, les consommateurs ressentent directement l'impact dans leurs budgets familiaux. L'inflation alimentaire devient une préoccupation majeure, en particulier pour les ménages à faible revenu, qui se trouvent souvent contraints de faire des choix difficiles entre nourriture et autres dépenses essentielles. Cette situation crée une pression économique qui peut avoir des conséquences durables sur la santé et le bien-être des populations.
Les pénuries alimentaires ne se limitent pas seulement aux produits frais comme la vanille ou le café. Des articles courants tels que les œufs biologiques et les légumes congelés deviennent également difficiles à trouver en raison de conditions climatiques extrêmes et d'une logistique défaillante. Les consommateurs doivent alors faire preuve d'ingéniosité pour trouver des alternatives viables, ce qui peut parfois impliquer de changer leurs habitudes alimentaires ou d'explorer de nouveaux marchés. Innovation technologique et alternative. Durables dans ce contexte difficile, l'innovation joue un rôle crucial dans la recherche de solutions aux problèmes d'approvisionnement. Les entreprises agroalimentaires investissent dans la recherche et le développement pour créer des alternatives durables à certains produits. Par exemple, certaines marques de café expérimentent avec des mélanges qui imitent le goût du café traditionnel, tout en utilisant des ingrédients moins coûteux et plus durables. Cela permet non seulement de répondre à la demande tout en maintenant une qualité acceptable, mais aussi de réduire l'empreinte carbone associée à la production. De plus, l'agriculture moderne adopte de plus en plus l'utilisation de technologies avancées telles que l'agriculture verticale et l'hydroponie. Ces méthodes permettent une production alimentaire plus efficace en utilisant moins d'espace et d'eau, tout en maximisant le rendement. Cela peut s'avérer essentiel dans un monde où les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares. Sensibilisation et éducation. Un avenir durable. La sensibilisation et l'éducation sont également essentielles pour naviguer dans cette crise alimentaire mondiale. Les consommateurs doivent être informés non seulement sur les impacts environnementaux liés à leur alimentation, mais aussi sur les choix qu'ils peuvent faire pour soutenir un système alimentaire durable. Des campagnes éducatives peuvent inciter les gens à adopter une alimentation saisonnière et locale, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des importations. Les initiatives communautaires telles que les jardins communautaires ou les coopératives alimentaires émergent également comme des solutions prometteuses. Ces modèles encouragent non seulement une consommation responsable, mais renforcent également le tissu social au sein des communautés locales. En se réunissant pour cultiver leurs propres aliments, les membres d'une communauté peuvent réduire leur empreinte carbone tout en améliorant leur sécurité alimentaire. Le rôle crucial des producteurs. Locaux. Il est important de reconnaître le rôle fondamental que jouent les producteurs locaux dans cette dynamique. En soutenant l'agriculture locale, les consommateurs contribuent à renforcer l'économie régionale, tout en réduisant l'impact environnemental associé au transport alimentaire. Les circuits courts favorisent également une meilleure traçabilité et transparence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. De nombreuses initiatives visent à relier directement les agriculteurs aux consommateurs via des marchés fermiers ou des programmes de paniers bio. Ces approches permettent non seulement aux consommateurs d'accéder à des produits frais et locaux, mais aussi aux agriculteurs de bénéficier d'un revenu équitable pour leur travail. Vers un changement systémique, la crise actuelle pourrait également servir de catalyseur pour un changement systémique vers une agriculture durable. Alors que les consommateurs prennent conscience de l'impact de leurs choix alimentaires sur l'environnement et l'économie, il y a un potentiel croissant pour un changement positif dans notre manière de consommer. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales jouent également un rôle clé dans cette transition. Des politiques visant à promouvoir l'agriculture durable et à soutenir les petits exploitants peuvent contribuer à construire un système alimentaire résilient capable de faire face aux défis futurs. L'avenir. Une alimentation responsable alors. Que nous faisons face à un paysage alimentaire en mutation rapide, il est crucial d'adopter une approche proactive envers notre alimentation. Cela nécessite non seulement une adaptation continue aux réalités du marché, mais aussi un engagement envers la durabilité environnementale. Les consommateurs ont le pouvoir d'influencer positivement leur système alimentaire par leurs choix quotidiens. En soutenant les producteurs locaux, en cherchant activement des alternatives durables et en s'engageant dans un dialogue informé autour de ces enjeux, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir où nos systèmes alimentaires sont non seulement résilients face aux crises actuelles, mais également capables d'évoluer vers une durabilité accrue. Conclusion. Un appel à l'action collective. Il est évident que la situation actuelle pose plusieurs défis interconnectés qui exigent attention et action collective. En tant que consommateurs responsables, nous avons la possibilité d'influer sur notre système alimentaire grâce à nos choix quotidiens. En soutenant nos agriculteurs locaux,
En explorant des pratiques durables et en sensibilisant notre entourage aux enjeux alimentaires actuels, nous pouvons contribuer à forger un avenir où chaque individu a accès à une nourriture saine, abordable et respectueuse de notre planète. Ces efforts collectifs ne peuvent qu'encourager davantage d'initiatives visant à promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement, tout en garantissant que chaque citoyen puisse bénéficier d'un approvisionnement alimentaire fiable et équilibré. Face aux défis du présent, il est impératif que nous agissions ensemble pour construire un système alimentaire qui soit juste, équitable et durable pour toutes les générations futures. En somme, la crise alimentaire mondiale actuelle met en lumière les vulnérabilités de notre système agricole face aux aléas climatiques et économiques. Les défis rencontrés par des produits essentiels tels que la vanille, le café, les œufs biologiques, les piments et les légumes soulignent l'importance d'une approche collective et proactive. En soutenant les producteurs locaux, en recherchant des alternatives durables et en étant attentifs aux impacts de nos choix alimentaires, nous pouvons non seulement naviguer à travers cette période difficile, mais aussi contribuer à bâtir un avenir plus résilient et durable pour tous. Il est impératif que chacun prenne conscience de son rôle dans cette dynamique afin d'assurer un approvisionnement alimentaire fiable et équilibré pour les générations à venir.